Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech, on vous l'a beaucoup dit, beaucoup de levées de fonds cette semaine. Mais il y a aussi, ça commence à frémir, il y en aura beaucoup la semaine prochaine, on vous réserve beaucoup de surprises Alexandra, des introductions en bourse. Et on va commencer aujourd'hui avec Michel Finance, le PDG d'Affluent Medical. Bonjour. Bonjour. Alors vous, belle medtech, plus que biotech, medtech spécialiste de prothèses médicales, notamment sur les insuffisances cardiaques, sur l'incontinence urinaire. D'ailleurs, les premiers essais cliniques sont très favorables sur vos 3 prothèses. Et donc, vous en profitez pour aller en bourse. Pourquoi aller en bourse plutôt que de faire une nouvelle levée de fonds auprès d'investisseurs ? Tout simplement parce que nous arrivons à un stade de développement de la société qui est important. Nous avons fini toute la préclinique, nous sommes en clinique et nous préparons le lancement sur le marché de nos produits pour 2023-2024. Donc c'est le moment clé pour nous de développement. Là, nous avons besoin de plus de fonds. Ouais. Nous serions une société américaine au même niveau aux États-Unis. On aurait peut-être fait une 3e levée de fonds privés, parce que le marché le permet. En France, dans les biotech et les medtech précisément. Dans les deux, dans biotech et medtech, dans ce secteur-là. En France, le meilleur moyen de lever suffisamment de fonds pour faire progresser la société au stade où on en est, c'est effectivement la bourse, c'est Euronext. Super. Je pense que c'est important. Et on est à un stade où ça nous donne une visibilité plus importante vis-à-vis des gens concernés par nos maladies, vis-à-vis de nos leaders d'opinion, que ce soit en urologie ou en cardiologie. Ce sont des prothèses, donc Artus d'un côté pour l'incontinence et puis Kalios et Epigon pour l'insuffisance cardiaque. Parlez-nous un petit peu de ces produits qui au final concernent beaucoup de monde. Alors ce sont des pathologies qui concernent un nombre important de personnes. Si on prend l'incontinence urinaire sévère à modérée, c'est plus de 100 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'incontinence. C'est terrible, c'est pas une maladie grave, mais en revanche, en termes d'invalidité, de détresse psychologique, c'est terrible. C'est une qualité de vie. Par exemple, pour des hommes qui souffrent d'un cancer de la prostate, une ablation, ça peut arriver très jeune. Ouais. Après, la prévalence est importante, plus de 85 ans, c'est 35% de la population, un tiers des gens. Et le remède actuel principal, c'est porter des couches. Ouais. Le marché des couches, c'est 29 milliards de dollars annuel pour les adultes. Pour les 100 millions de gens qui souffrent d'incontinence chronique, c'est une solution. C'est une solution, alors implantable de manière très simple, 30 minutes d'implantation en célioscopie, donc c'est pas une grosse intervention. Et puis c'est surtout un système qui est facile à utiliser par le patient. C'est ça qu'on amène sur le marché. C'est une petite télécommande qui permet au patient d'ouvrir et de fermer l'anneau qui est autour de l'urètre. Donc c'est simple à utiliser. C'est simple à poser par le chirurgien et ça va permettre aux patients de retrouver une qualité de vie comme si ils vivaient normalement avec leur urètre qui fonctionnait. Du coup, votre calendrier spécifiquement pour Artus, par exemple, ce serait une mise sur le marché pour quand ? Alors, on envisage sur Artus, on est dans la phase pivotale de l'étude clinique. C'est la phase qui permet d'arriver au marquage CE. On devrait pouvoir être sur le marché en 2023, fin 2023, début 2024 probablement, sur le marché en Europe et 1 an après aux États-Unis. Pour les prothèses cardiaques, est-ce qu'elles permettent d'éviter les opérations lourdes à cœur ouvert ? Alors c'est exactement ça. Nous ne travaillons que sur comme sur Artus, que sur des dispositifs qui s'installent de manière mini-invasive. Ouais. Et notamment la valve Epigon, c'est ce qu'on appelle une valve transcathéter. C'est-à-dire que vous n'avez pas à faire une opération à cœur ouvert avec surtout une circulation sanguine extracorporelle. On est dans une implantation par un petit trou dans l'apex. Ça se déploie la valve en 10 minutes. Ouais. Donc en 10 minutes, on voit les images derrière vous. C'est exactement. Absolument fascinant. Et c'est comme une fleur en fait. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'une valve, ça représente environ 6 à 8 cm de diamètre. On la compresse sur 1 cm. Ouais. Pour la délivrer dans le cœur. Elle s'ouvre comme une fleur et elle vient s'accrocher. Et elle est physiologique. Ça, c'est la base également de notre développement. On fait des dispositifs qui s'adaptent au corps humain, alors que souvent, les dispositifs médicaux obligent le cœur à s'adapter au dispositif. Donc le résultat derrière n'est pas bon pour les patients. Donc c'est ça notre ADN. C'est comme ça qu'on développe nos produits. Et ça, l'insuffisance cardiaque, ça concerne beaucoup plus de monde. Alors ça concerne 2% de personnes dans le monde. Dans notre cas, c'est la régurgitation mitrale qui entraîne une insuffisance cardiaque, d'où avec un pronostic vital engagé, et c'est 2% de la population qui souffre de régurgitation mitrale. C'est en fait le sang qui circule pas bien. Dans le cœur, c'est le ventricule gauche qui est le moteur du cœur. Et la régurgitation mitrale affecte le ventricule gauche qui ne fonctionne pas bien, qui se fatigue et qui amène à l'insuffisance cardiaque. Donc on vient remplacer, on vient mettre une valve
artificielle, notre produit, à l'intérieur de la valve malade. Voilà, et donc l'introduction en bourse vous apportera, et augmentation de capital, vous apportera entre 30 et 43 millions d'euros. C'est ce que ça nous vous fera ciblons. un flottant de quel ordre à peu près ça Alors le flottant devrait être... le flottant public devrait être de l'ordre de 13 à 14%, et une partie des investisseurs, on peut intégrer aussi dedans une partie des investisseurs institutionnels non majoritaires, et avoir un flottant qui sera entre 15 et 20%. Je reviens sur les produits très rapidement. Ils sont fabriqués où? Alors, ils sont fabriqués à 2 endroits. Artus est fabriqué à Besançon, nous avons notre salle blanche, et Epigon est fabriqué en Italie. C'est un projet qu'on a développé en Italie, entre Turin et Milan. Voilà. Merci beaucoup, Michel Finance, PDG d'Affluente Médical, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez investir. Attention, toujours évidemment avec tous les risques liés à un placement boursier. Mais bon, les biotech, les fintech, tout ça, c'est très prometteur. Pour une fois qu'on peut participer, c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a beaucoup de levées de fonds privés. Donc voilà, en tout cas, c'est ouvert. Je fais pas de propagande, mais voilà, c'est intéressant.